Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Alors la question que je voulais vous poser aujourd'hui, comment déceler les menteurs? Alors moi c'est Elodie Mielzarek, je suis sémiologue et spécialisée en analyse de discours et en body language. C'est vrai que c'est une question qui revient très souvent et qu'on me pose régulièrement. Seul hic, il faut quand même que vous le sachiez, dans l'état actuel des choses, des études et de ce qu'on peut observer sur le terrain, eh bien le non-verbal, ce qu'on appelle le body language, c'est-à-dire les gestes, la posture du corps, est un indicateur assez peu fiable en termes de détection du mensonge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'intéresse plutôt aux mots utilisés par la personne, par exemple les mots dans les courriers, la façon dont le courrier est rédigé, la façon dont la personne s'exprime à travers le niveau verbal, parce qu'il y a plus d'indicateurs. Alors ça peut poser question, parce que c'est vrai que si on regarde au Canada ces derniers temps, notamment au niveau de leur aéroport, ils ont mis un avatar particulier, un avatar informatique qui est censé vous poser la question « Est-ce que vous avez des choses à cacher dans votre sac ?» Vous voyez, on est encore dans le fantasme finalement du détecteur de mensonges, alors qu'on est plutôt sur des détecteurs d'émotions. Or, avoir une émotion, c'est pas forcément mentir. Donc tout ce que je vais vous dire, à prendre avec des pincettes, à prendre avec précaution, parce que on va être dans la posture du détective, c'est-à-dire que plus on a de signes, plus on a d'indices, et plus ça devient cohérent. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de construire un raisonnement. Alors, ce qui est très intéressant quand on aime décrypter les représentants politiques, c'est quand même effectivement d'observer ce qui peut se passer au niveau du corps. Et à mon avis, il y a deux indices qui, corporellement, reste tout de même très intéressant à analyser. Le premier indice, il se situe au niveau des paupières. Alors je vous laisse redécouvrir cette séquence qu'on connaît tous, c'était Jérôme Cahuzac qui était face à Jean-Jacques Bourdin et qui affirmait les yeux dans les yeux que non, il n'avait pas de compte à l'étranger. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la réponse, aucun moment. Et la réponse, à aucun moment. À aucun moment. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette séquence? Qu'est-ce que vous pouvez voir? Ou plutôt ne pas voir, ce sont les clignements de paupières. C'est-à-dire que Jérôme Cahuzac est en train de focaliser très fortement sur l'intervieweur et il cligne très peu des paupières. Alors c'est aussi un phénomène qu'on observe quand on regarde les enfants qui récitent une poésie, par exemple, devant la classe. Et alors pourquoi ils clignent peu des paupières? Parce que finalement, le clignement de paupières est le reflet d'une activité cérébrale. C'est-à-dire que le menteur, il est tellement concentré sur ce qu'il a à dire, et c'est normal, que du coup ça lui pompe beaucoup d'énergie, et il doit beaucoup réfléchir pour savoir si son raisonnement tient la route. Donc il va beaucoup moins cligner des paupières. Donc ça, c'est un des aspects assez intéressants qu'on peut observer et qui est quasiment physiologique. Le deuxième indice, il se situe au niveau des mains. Alors, j'ai pas mal de vidéos de certains représentants politiques actuels. Malheureusement, voilà, si vous pensez qu'on est en liberté, qu'on a une liberté totale d'expression, bien vous vous trompez, donc par peur de représailles, et je m'en excuse, mais je vous montrerai pas de vidéos d'hommes politiques actuels. Donc je vais plutôt partir sur l'étranger pour illustrer ce que je souhaite vous dire. Je vais prendre le cas de Marco Rubio, donc qui était un politicien américain qui a dû justifier devant les médias de ses dépenses, alors dépenses qu'il avait fait avec sa carte bleue de campagne, ce qui est interdit. Donc voilà, et donc regardez ce qui se passe dans cette séquence, regardez ce qui se passe au niveau des mains. Eh bien, on les voit, elles disparaissent sous la table. Alors c'est très intéressant ça, ce qui se passe au niveau des mains. Pourquoi? Parce qu'on l'oublie, mais les mains, elles sont connectées de 70 à 80% à nos aires cérébrales actives. Ça, ce que vous voyez aussi, c'est un homonculus. Un homonculus, c'est une sorte de petit personnage que les étudiants en médecine connaissent bien, parce que justement, ce personnage-là, il représente de manière proportionnelle les aires cérébrales les plus actives. Et donc vous voyez qu'effectivement, les aires de langage sont très présentes, mais également les mains. Et donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui est dans la dissimulation, et bien que fait-il de ses mains? Voilà, j'espère que ces deux astuces vont vous aider dans votre vie quotidienne, et puis pourquoi pas à démasquer aussi les hommes et les femmes politiques qui essayent de nous entourlouper. À bientôt sur le HuffPost.